L'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, fait l'actualité dans quasiment tous les secteurs, pour son potentiel d'innovation ou en raison des inquiétudes qu'elle suscite. Mais l'IA est déjà une réalité dans de nombreux secteurs, et elle est déjà présente dans les services qui sont proposés par les grandes plateformes de création et de partage de contenu. De nombreux enjeux, en plus des enjeux spécifiques à la propriété intellectuelle et artistique, concernent les industries culturelles et créatives. Un enjeu d'éthique et de transparence, avec l'enjeu de pouvoir distinguer les contenus créés par des humains des contenus synthétiques générés par les IA. Un enjeu de rayonnement de notre modèle culturel, avec des enjeux de préservation de notre diversité linguistique et culturelle et des enjeux de découvrabilité des contenus culturels et francophones. Enfin, un enjeu d'intégration responsable de l'IA dans les métiers et les entreprises culturelles, avec des enjeux de formation, d'accès aux compétences et d'achat ou de développement d'IA de confiance et respectueuse de l'environnement. IRCAM Amplify, c'est une société qui invente des produits et des innovations sur le son avec une vision holistique du son. Donc quand on dit holistique, c'est vraiment toute la chaîne de valeur du son, le contenu, l'expérientiel, l'émotion, la technologie. Alors c'est vrai que l'IA, c'est devenu complètement incontournable. Cette technologie-là est utilisée à l'IRCAM, qui est notre maison mère depuis longtemps. Avant on parlait de machine learning, puis c'est devenu de l'intelligence artificielle. Les technologies ont progressé très vite. Ça a créé une énorme accélération tant sur la partie créative que sur la partie productivité. Nous, on propose des solutions à la fois pour augmenter la productivité, pouvoir aller plus vite dans des tâches à faible valeur ajoutée grâce à l'intelligence artificielle, sans supprimer l'humain, et en même temps, sur la partie créative, pouvoir booster la créativité humaine et des artistes, par exemple avec une technologie de spécialisation du son à la portée de n'importe qui. Nous, aujourd'hui, un enjeu qu'on va particulièrement spotter, c'est l'enjeu de la pédagogie et de la transparence au niveau du consommateur. Vous consommez une musique, elle a été générée par une IA, il n'y a pas d'artiste humain derrière. Aujourd'hui, on a une technologie qu'on met sur le marché pour pouvoir aller traquer ces contenus-là et informer, en fait, parce que ça passera par l'information, ça passera par la connaissance et la pédagogie du grand public aussi et du consommateur sur ces questions d'intelligence artificielle. Chez Asmona, on développe une solution d'intelligence artificielle qui accompagne les publics des institutions culturelles avant, pendant et après la visite. Avant la visite, on a un outil qui est là pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser pour venir dans un lieu culturel. Pendant la visite, on a créé une expérience qui est une sorte d'audio-guide avec lequel on peut discuter, donc en prenant en photo une œuvre ou un point d'intérêt, en posant n'importe quelle question, à l'oral ou à l'écrit. Et après la visite, on a créé des magnettes intelligents, donc c'est vraiment des magnettes vendues en boutique de musée, mais au dos duquel il y a un QR code qui permet de discuter avec l'intelligence artificielle du personnage ou de l'œuvre représentée sur le magnète. On perçoit vraiment un enjeu et un intérêt pour venir personnaliser le rapport à la culture et la façon dont on apprend dans les lieux culturels, avec souvent une approche qui est celle d'une sorte de one size fit all, c'est-à-dire que tout le monde a accès exactement à la même information, alors qu'on a des sensibilités, des parcours et des questions différentes qui nous viennent en tête. Donc on est vraiment là pour venir personnaliser la façon dont on découvre les œuvres et dont on apprend au sein des lieux culturels. Le ministère participe activement à la mise en œuvre du règlement européen sur l'intelligence artificielle et défend le respect de la protection du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Le ministère a également confié au Conseil supérieur pour la propriété littéraire et artistique une mission relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle. Le ministère soutient l'adaptation des acteurs de la culture et des médias aux technologies d'IA qui impactent leur modèle économique et culturel avec des appels à projets en cours et à venir.